Honnêtement, 2025 niveau cinéma, c'est l'année la plus décevante que j'ai vécue. Et pourtant, c'est l'année où je suis le plus allé au cinéma. J'étais au rendez-vous pour toutes les grosses sorties, mais résultat, aucun vrai coup de cœur. Weapons, oui, j'en ai fait une critique, vous pouvez la voir sur mon TikTok, c'était très intéressant, mais pas un chef-d'œuvre. F1, très beau à regarder, très bon divertissement, mais pas non plus un chef-d'œuvre, pas marquant. Même Thunderbolts et Superman, deux grosses attentes et finalement pas grand chose derrière. Même si attention, j'ai super bien kiffé les deux. Et même Destination Finale 6 qui est sorti cette année, que j'attendais d'ailleurs énormément, reste un bon divertissement mais clairement pas mémorable dans l'horreur. Et quand je compare à 2023 ou 2024, 2023 qui était une plus grosse année quand même, c'est quand même un peu le jour et la nuit où on avait eu Oppenheimer, Barbie, des grands films qui étaient sortis à cette époque-là. En 2023 ou 2024, on a eu des grands films, des gros blockbusters qui ont marqué l'année. Deadpool et Wolverine, Barbie, Oppenheimer ou encore d'autres trucs qui ont explosé les box-office. Et là, même si on a par exemple A Real Pain, We Live in Time ou encore Better Man, c'est pas encore ça et ça a rien explosé box-office. Alors ok, Lilo et Stitch cette année a dépassé le milliard, mais c'était pour moi mauvais, ça ne méritait pas du tout. Minecraft c'était mauvais, ça a atteint presque le milliard et franchement là, cette année en box-office c'est catastrophique encore. Alors soit peut-être que j'en attends trop ou que 2025 est juste une année de transition. Mais clairement, ça restera l'année la plus remplie en visionnage, mais la plus fade en qualité. Donc j'espère vraiment que la fin d'année va relever le niveau, notamment avec Avatar 3, donc j'ai très hâte. Parce que là c'est vachement frustrant et j'attends vachement 2026 parce qu'il y a plein de blockbusters que j'attends énormément pour l'année prochaine, comme des séries d'ailleurs. Et vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir une année cinéma sans coup de cœur? Si oui, dites-le moi en commentaire et puis sinon abonnez-vous et likez, ça me soutient énormément. Je vous remercie à tous et à plus pour une prochaine vidéo.